Je suis tombée à genoux et j'ai prié. Et la première fois depuis longtemps, j'ai prié sincèrement. Et j'ai dit, Jésus, je te comprends si tu veux plus m'écouter. Je te comprends si je t'intéresse plus et que tu es fâché envers moi. Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'une réponse. Si tu peux encore me pardonner, parle-moi. Et si tu ne me parles pas, cette nuit-là, je serai partie dans le monde à jamais. Je ne peux plus vivre cette double vie. Bonjour, bienvenue sur le plateau de TBN.fr. Aujourd'hui, nous sommes partis en Suisse, rien que pour vous, sur le plateau de TBN Deutsch. Et nous sommes très heureux d'être ici parce que j'accueille quelqu'un d'exceptionnel. Elle est pétillante, elle est incroyable. C'est une femme de Dieu qui a vécu beaucoup de choses et qui a grandi à travers toutes ces choses. Et toi aussi, femme de Dieu, tu peux le faire parce qu'elle va nous partager aujourd'hui vraiment son histoire. Et très vite, je la présente, Déborah Rosenkrantz. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Très très bien. Moi non plus, j'habite pas en Suisse. J'habite en Allemagne. Ok. Mais c'est pas très loin d'ici. C'est pas loin du tout. Et on est très heureux d'être ici. En tout cas, moi, je suis très contente. Vous avez des belles montagnes. Oh oui. Tout est incroyable. Et vraiment, surtout, je suis contente de passer ce temps avec toi. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vraiment partager un cœur à cœur avec toi. Voilà. On voit la Déborah qui chante, qui ministre, qui fait plein de choses, qui écrit 8 livres. Je les ai ici, mais ils sont en allemand pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Donc, ils sont en cours de traduction. Et dès que ça sort, on vous les met en lien sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à voir. Si vous êtes germanophone, en tout cas, vous pourrez vous procurer ces livres. On va mettre le lien en dessous. Alors, Déborah, il y a tellement de choses. C'est vrai. On ne sait même pas où commencer. Voilà. Mais en fait, ce que je veux déjà que tu nous partages, c'est vraiment peut-être revenir à loin pour toi, mais comment ça a commencé ton histoire avec Dieu, même comment il t'a appelé, comment ça a switché dans ta vie. Est-ce que tu peux nous donner quelques mots déjà aussi, même si tu veux, de ta conversion, comment tu es venue à Jésus? Bah, avant tout, merci de m'avoir invitée. Je suis un peu chez moi ici, comme je suis souvent sur TBN Deutsch. Voilà. Et c'est vraiment la première fois avec TBN France. Et j'ai donné mon témoignage 1 ou 2 fois seulement en France, et il y a très longtemps de cela. Je voulais pas, mais c'était plutôt une peur que j'avais de parler en français. Comme je suis allemande, ma mère est française, mon père est allemand. Nous, les enfants, on était toujours un peu trop paresseux de parler en français à la maison. Alors, ça m'a toujours fait peur de parler en français, mais quand Dieu dit maintenant, on obéit. Et il a clairement, aussi à travers de notre amitié, il m'a clairement parlé que maintenant, c'était le temps de donner mon témoignage. Et j'espère vraiment que ça va encourager beaucoup de femmes à avancer aussi. Mais on va en parler encore plus un peu plus tard pour répondre à ta question. Parce que ma vie a commencé comme toutes les autres vies. J'ai été née, voilà. J'étais née dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur. Ce qui veut rien dire du tout. Rien du tout. J'ai 3 frères. J'ai grandi avec beaucoup d'amour. On aimait toujours la musique, toute la famille. Et mon père, c'est un évangéliste. Alors, c'est dans notre sang aussi. Et je voulais toujours partager de l'espoir, de l'amour de Dieu. Mais, comme souvent, d'abord, on passe dur dans la vie. Et je me rappelle qu'à l'âge de 12-13 ans, quand on commence à connaître un peu l'autre monde, à travers de l'école, plus tard à travers du travail aussi. Moi, ce que je peux dire pour ma vie, c'est que j'étais toujours à la recherche d'amour. Toujours. Je voulais toujours être vue et être aimée, être belle comme les autres filles. Et c'est ça ce qui m'a souvent causé des problèmes aussi. Oui. Et j'étais à l'église d'un côté, mais de l'autre côté, je faisais les boîtes le soir d'avant. Le samedi soir, je buvais pas un peu d'alcool, je buvais énormément d'alcool, juste pour plaire aux autres, pour faire partie de ce qu'ils font. Et je me rappelle, un soir, j'allais
j'allais en boîte le matin, je conduisais la louange à l'église. Wow. Ouais. Je sais qu'on n'aime pas trop en parler, mais c'était ma vie. Et je commençais à me cacher parce que quand tu vis une vie comme ça, tu veux pas que les autres le voient. Tu commences à cacher tes péchés aussi. Alors, mes parents savaient rien du tout. Ils pensaient que je dormais chez une copine, que j'étais au travail. Mais vraiment, je revenais le lendemain, à 8h du matin, j'allais à l'église avec une tête comme ça. Et quand est-ce que ça a fait tilt chez toi et comment Dieu il a fait pour te rattraper? Donc, comment tu as eu cette révélation? Comme je disais, je faisais la musique avec mes frères. On a été invités par une église en Suisse romande. Et j'ai accepté même que je savais que je vivais pas cette vie maintenant. Ma relation avec Jésus, elle était nulle part. Et quand j'étais sur scène ce soir, parce que quand on est chrétien, on sait comment faire. On sait jouer le jeu. Ouais, on met des masques. Alors au début, il y a des chants un peu vivants, après, ça se calme. On parle de la croix. Ouais. On parle de la croix sans comprendre. Et je m'entendais parler et dire aux jeunes, il y avait 300, 400 jeunes adultes, Jésus peut te pardonner n'importe ce que tu as fait. Et si tu veux ce pardon ce soir, viens à l'avant. Et il y avait une centaine de jeunes adultes qui se sont rapprochés de la scène de la croix. Et moi, j'étais là et j'entendais des voix dans ma tête. Déborah, eux, Jésus peut et veut leur pardonner. Toi, jamais. Wow. Avec la double vie que tu mènes, tu le savais avant déjà, alors il n'y a plus d'espoir pour toi. Il n'y a pas de pardon pour toi. Wow. Et là, je me rappelle, j'ai lâché le micro. Je suis descendue de la scène et je suis rentrée chez moi. 3 heures de route, en pleurs. Wow. Avec ce mensonge en tête, que c'était fini. Et quand je suis arrivée, j'habitais au lac de Constance, au milieu de la nuit, je me suis arrêtée là-bas. Je ne vais jamais oublier, comme je me suis rapprochée de l'eau sur ces cailloux durs. Je suis tombée à genoux et j'ai prié. Et la première fois depuis longtemps, j'ai prié sincèrement. Et j'ai dit, Jésus, je te comprends si tu veux plus m'écouter. Je te comprends si je t'intéresse plus et que tu es fâché envers moi. Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'une réponse. Si tu peux encore me pardonner, parle-moi. Et si tu ne me parles pas, cette nuit-là, je serai partie dans le monde à jamais. Je ne peux plus vivre cette double vie. Et voilà, Dieu ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas parlé. Je suis rentrée chez moi en pleurs. Je me suis endormie. Et cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Et j'ai vu les 3 croix dont moi j'ai parlé sur scène ce soir-là. J'ai vu Jésus au milieu et j'ai vu ce grand bras où je savais que c'était le bras de Dieu montrer sur Jésus. Et cette voix qui disait « Déborah, pour toi aussi je l'ai fait ça. Pour toi aussi. » Et le lendemain matin, je me suis réveillée. J'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai écrit mon premier chant. 3 phrases, 3 accords. Je te donne ma vie parce que tu as tout donné pour moi. Et là, ce matin-là, ma vie a changé pour de bon. Et je savais que je vais devoir partir de chez moi, laisser tout en arrière, aussi mon travail, mes mauvaises influences. Et j'ai fait une école biblique à l'autre bout du monde. Tout le monde m'a dit « Mais non, t'as placé ici » parce qu'ils me connaissaient sur scène, conduire la louange. Personne ne connaissait la vérité. Et c'était à moi de faire le choix de recommencer à zéro. Et même à l'école biblique, le premier jour, j'ai dit « Moi, je suis une nouvelle convertie. J'ai aucune idée. Je commence à zéro. J'ai besoin de Dieu. Je veux apprendre. » Et cette nuit, vraiment, est la raison pourquoi je suis là aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dire quelle école biblique tu as faite? C'était Hillsong. Oui, dans le temps-là, c'était tout petit. Je suis vieille, non, je rigole. Et j'étais à la City, ce qui était encore plus petit. Alors, c'était très personnel. Pour moi, c'était très dur au début. Je voulais rentrer. Les premières 6 semaines, j'ai pleuré.
Jusqu'à ce que ma mère, elle a dit une parole très sage. Elle m'a dit, bah, tu peux continuer à pleurer ou tu peux en profiter pendant que tu es là. Et si tu veux rentrer en 2 semaines, bah, tu rentres. Si tu veux rentrer en 2 mois, bah, tu rentres. Et je suis restée jusqu'à la fin. Et c'était une école de caractère pour moi. C'était même pas l'école biblique comme on pense que c'est. J'ai beaucoup appris au niveau caractère, travailler dur. Pour moi, ce que je vais jamais oublier, c'est parce qu'ils nous font travailler là-bas, les grandes conférences. Moi, j'avais l'aspirateur sur le dos qui était lourd et j'aspirais le stade. Hein, et j'étais pas heureuse. Hein. Et entre les étudiants, on était en train de dire ils se servent de nous, blablabla. Et un jour, je prends le mauvais ascenseur, j'atterris au niveau VIP. Devant moi, Darlene Zschech. Là, comment on dit, conductrice de louange. Là, oui, avec un aspirateur sur le dos, comme moi, à nettoyer. Et là, je me suis dit, bon, Déborah, chut, tu travailles, tu fais ce que Dieu te demande de faire. Et à partir de là, j'ai arrêté à me plaindre. Et j'ai commencé à faire le travail qu'il fallait faire pour m'amener là où je suis aujourd'hui. Et des fois, ça veut dire de nettoyer, voilà, de faire ce qui ne fait pas plaisir. Mais il y a ce beau verset dans la Bible, je ne le connais pas en français, mais en allemand, les paroles sont « Fais tout ce que tu fais comme si tu le faisais pour le Seigneur ». Avec cette attitude, cette joie et la conviction que même de servir un café, ça a la même puissance que ce qu'on fait aujourd'hui, là. Souvent, les gens ont l'impression, oh, ils sont devant la caméra, elles ont plus à dire que nous, elles ont un ministre beaucoup plus grand, c'est pas vrai. Tu peux changer une vie là où tu es, dans ta famille, si tu sers le Seigneur avec cette attitude de « je ferai ce que tu me demandes, Seigneur ». Même hier soir, j'ai dit au Seigneur, si tu arrêtes ce ministère que j'ai maintenant et que je retourne au travail, j'ai travaillé dans un resto avant, je vais le faire avec la même conviction. Parce que là-bas aussi, j'ai vécu plein de miracles. Des gens qui se sont convertis en commandant leur champagne. Ouais. Amen. Et qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi quand tu parles de caractère, tout ça? Qu'est-ce qui a été quand même compliqué à saisir de ce que Dieu veut t'enseigner? Mon insécurité. Wow. J'étais toujours très insécure. Je le suis toujours encore des fois. Aujourd'hui, avant cette interview, parce que c'est vrai que le français, c'est pas ma langue maternelle. Et ça aussi, je l'avais quand j'ai fait les études bibliques. Et en plus, là-bas, il y a tous les étudiants des États-Unis qui sont avec toi. Eux, ils sortent de grandes églises. Quand ils reviennent, ils savent qu'ils auront un travail à l'église. Et moi, j'avais rien du tout. Mais rien. Je sortais du péché. Je suis arrivée là-bas, j'avais même pas l'argent pour financer ce temps sur place. En plus, on m'a volé beaucoup d'argent pendant que j'étais là-bas. Alors, c'était vraiment le drame. Pendant que les autres, le soir, ils mangeaient ensemble. Moi, je devais travailler. Alors, c'était vraiment un grand stress dans ma tête. J'avais pas d'ordinateur. On peut plus s'imaginer ça aujourd'hui. Moi, j'avais papier et crayon. Et les autres avaient leur super ordinateur dans le nez. Et en plus, ils étaient tellement sûrs d'eux, bon, pas tout le monde, mais beaucoup d'étudiants, ils chantaient tout de suite dans la chorale, on les mettait dans les places à l'avant, ouais, pour chanter des solos. Et moi, j'étais toujours tout au fond, tout derrière. Et je comprenais pas et j'osais pas non plus dire quelque chose. Alors ça, maintenant, je sais que c'était une bonne leçon. Parce que ce qui s'est passé, c'est que je ne me suis pas rapprochée de la scène, mais je me suis rapprochée de Dieu. Et Matthieu 6,6 me parle très fort, vraiment, d'aller dans sa chambre, de fermer la porte. Et après, Dieu, il veut nous bénir pour cela. J'ai pas le mot en français. Mais il y a toujours une bénédiction qui en ressort si seulement on prenait conscience que c'est la vérité. Dès que tu fermes la porte, tu cherches pas la scène, tu cherches pas les connections, les contacts. Oh, je vais m'asseoir à côté de ce pasteur parce que lui, il peut m'ouvrir les portes. Non, cherche la connexion avec Dieu. Et c'est ce que j'ai appris dans ce temps. Et
voilà, il m'a béni aussi le dernier jour de mes études, le dernier jour. Alors, on devait écrire un chant. Alors encore les autres, avec Logic et tous leurs programmes sur l'ordinateur, c'était facile. Et moi, tout ce que j'avais, c'était mon petit crayon. Mes 3 accords, parce que au niveau musical, j'avais pas plus que ça. Et j'ai écrit un chant. Et on m'a forcé de le jouer vraiment les dernières 5 minutes. Waouh. Et j'ai fermé les yeux parce que j'avais trop peur. Et quand j'ai ouvert les yeux, il y avait tout le monde en pleurs. Même la prof qui décide quel chant va sur les albums d'Hillsong. Et là, j'ai vu que le Saint-Esprit peut t'amener là où nulle personne peut t'amener. Il peut t'ouvrir des portes, il peut te donner une onction. Il te donne l'onction quand tu passes du temps avec Dieu. Pas vraiment, c'est tout le message. Aussi, aujourd'hui, je l'apprends encore de fermer la porte, d'éteindre mon portable, de vraiment connecter avec Dieu. Je ne dois même pas être à tous les rendez-vous, à toutes les conférences, non. Parce que la faveur de Dieu peut t'amener là où personne d'autre peut t'amener. Et c'est là qu'elle a prophétisé sur ma vie, cette prof. Elle m'a dit que mon témoignage allait passer de pays en pays. Et c'est ce que je vis aujourd'hui, carrément. Je ne l'ai pas vu encore dans cet instant, mais j'ai fait ce que j'ai pu faire. J'ai travaillé avec ce qui était dans mes mains dans ce moment-là. Et c'était qu'un stylo. C'était pas un ordinateur. Nous, souvent, on s'est dit, mais il me faut de l'argent pour aller là. Il me faut la voix parfaite. Oh, je connais des filles qui chantent, mais elles ont des voix autrefois. Même quand j'ai fait mes études bibliques, il y avait une fille, ça m'a fait très mal. Je lui ai pardonné. Mais elle m'a dit, moi, quand je retourne en Allemagne, Déborah, j'ai déjà un contrat pour mon prochain album. Moi, j'avais rien. Et là, aujourd'hui, Dieu m'a fait passer comme ça, mais j'ai toujours dû faire le travail et prier et faire confiance et pleurer, oui. 80% de ma vie, je pleure. Mais ça me fait du bien parce que ça fait sortir la saleté, voilà. Et ça me rapproche de Dieu. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TBN FR.